Jean Devost, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, dans ce milieu assez aquatique, à 2 pas de votre atelier, qui se trouve ici à Colombier. Alors, on vous connaît déjà à Neuchâtel parce que vous êtes un homme très actif, très dynamique, et vous avez une façon de peindre et de sculpter qui ne laisse pas indifférent. On va en parler tout à l'heure. Mais parlez-nous peut-être des débuts de votre carrière. Bon, déjà, à votre accent, on va se rendre compte très vite que vous n'êtes pas d'origine du Gros-de-Vaud, hein? Non, je viens du Québec, précisément des îles de la Madeleine. Alors, je suis né là, je suis parti très jeune. On habitait la ville de Québec. Mais aussitôt que j'avais l'occasion, je retournais passer 15 jours, 3 semaines, 3 mois de vacances l'été quand je pouvais. Et puis, avec le temps, c'était quelques cours aussi aux îles, quelques expositions. Alors, ça m'a permis d'y retourner assez souvent. Mais très vite, vous avez senti que ça allait être votre métier, que c'était votre vocation. Je dis ça parce que vous avez suivi une école d'art, vous étiez professeur de peinture, de sculpture. Vous avez voulu en faire votre métier assez vite. Au tout début, vers l'âge de 17-18 ans, j'ai suivi un cours de dessin industriel. Alors, j'ai travaillé dans l'entreprise pendant 5-6 ans, 7-8 ans. Et puis, plus j'avançais dans cette entreprise-là, on me demandait on voulait m'attribuer des fonctions que j'aimais pas tellement, donc de défendre des dossiers pour la cour, etc. Puis je me suis dit que je m'éloignais de ce qui me préoccupait. Alors j'ai fini par tout abandonner et puis j'ai suivi pendant plusieurs années des cours de formation d'école privée dans le domaine des arts ou à l'université un petit peu plus tard. Et vous avez enseigné? Et j'ai enseigné au Québec pendant 5 ans dans une grande école d'art. Le dessin, l'aquarelle ou les formes d'œuvre expressives. Ouais. On en reparlera encore tout à l'heure, mais pour ceux qui vous connaissent savent que votre passion, votre leitmotiv, c'est de peindre la violence, peindre ce qui fait mal. On en parlera tout à l'heure, mais est-ce que ça vous a pris très jeune? Non, au début, je peignais des paysages de mon coin de pays. Comme tous les peintres conventionnels. Oui, mais voilà. Puis je me disais, tout ce que je trouvais laid, j'essayais de le rendre beau en peinture. D'accord. Ça, c'était ma façon de voir. Puis après ça, je me suis dit, non, ce que je ressens, mes émotions, j'arrivais pas à les sortir. J'étais devenu un peu un performeur de belles choses. Mais je me vidais un petit peu à l'intérieur. Je me disais, le principal de moi ne sort pas. Donc, c'était presque une thérapie dès le départ. Besoin de sortir vos émotions, besoin de vous exprimer sur ce qui vous touchait, ce qui vous faisait mal. Bien, la thérapie, là. Hein? On peut appeler ça une thérapie. Un jour, je regardais mon travail puis je me suis dit, je ne peux plus avancer dans ce chemin-là. Alors, j'ai dû déchirer une 50aine de toiles. Et puis je me suis dit, maintenant je commence à faire ce qui me dérange. Et qu'est-ce qui vous dérangeait déjà à cette époque? Ce qui me dérange, c'est l'humain, c'est la solitude de l'humain, c'est l'abandon de l'humain dans toutes sortes de situations. Ça me dérange. Mais vous aimez l'humain, vous aimez l'être humain, vous êtes un homme... C'est pour ça que ça me dérange. Voilà, j'ai fini par me dire que je ferais que ce qui me dérange. Donc, je peins ce qui me dérange. Je ne peins pas les sujets de l'exil parce que j'aime ça. Je peins ça parce que ça me bouleverse. Ça me bouleverse de voir qu'il y a des milliers d'hommes qu'on abandonne. Alors, ça me dérange. Alors ça, oui, je le peins. Et alors, justement, sur ce plan-là, on peut le dire, vous êtes assez unique à Neuchâtel, c'est sûr. Peut-être même en Suisse, peu de gens s'appliquent à peindre, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas beau. Est-ce que vous aimez qu'on dise ça comme ça? Moi, je dirais la notion du beau, c'est déjà quelque chose de très discutable. Ce qui n'est pas beau chez l'être humain, si on veut dire. Oui. Ce qu'on en fait. Moi, je peins que ce qui me dérange. Je ne sais pas comment dire autrement. Quand le peintre, j'ai envie de dire conventionnel, il va peindre un portrait, il va peindre un bouquet de fleurs, un paysage, quelque chose qui est joli. Quand vous peignez la torture, l'exode, que vous peignez Tchernobyl, les camps de concentration, que vous peignez toutes les souffrances que, par exemple, vivent les pays arabes aujourd'hui, vos tableaux ne nous donnent pas envie de sourire, ne nous donnent pas envie de nous réjouir. Ah oui, mais c'est pas fait pour ça non plus. Mon travail n'a pas besoin d'être beau. Je veux pas faire une belle peinture ni laide non plus. C'est pas mon propos.
il y a des sujets qui me bouleversent. Et puis, je veux dire, quand c'est rien qui me bouleverse, je peins pas, je fais autre chose. Je vais justement me promener dans la nature. J'aime bien les fleurs, j'aime bien la plage, j'aime bien la mer. Mais j'ai pas le goût de peindre ça. Ça m'apporte plus grand-chose. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Le genre de critique qui vous fait plaisir? Vous avez une anecdote, je crois, à ce sujet. Un monsieur qui visitait une de vos expositions et qui vous a dit... C'est pas que ça me fait plaisir, mais ça rend la chose, on la rend pas belle, mais juste. J'ai fait une exposition tout près de Lausanne il y a quelques mois. Alors, il y a un personnage, il y a un monsieur qui m'a attendu pour me dire, il voulait me dire qu'il n'aimait pas mon travail, qu'il ne pourrait pas en faire une acquisition, qu'il ne peut pas supporter ça. Alors, j'ai posé la question, mais effectivement, c'était quelqu'un qui avait vécu dans un camp de concentration et il se retrouvait beaucoup dans mon travail. Alors, lui, il était en réaction avec raison, hein? Au début, je crois qu'il pensait que je faisais ça parce que c'est un sujet qui me plaisait, mais je lui expliquais que c'est parce que ça me bouleversait. Et puis, je lui ai demandé comment il se sentait vis-à-vis de cette sculpture-là, mais finalement, il me disait qu'il se retrouvait dans la sculpture. Alors la question, c'était est-ce que ce que j'ai fait représentait bien ce que lui avait vécu à l'époque? Effectivement, c'est pour ça que ça le dérangeait, parce que c'était juste. Et ça, c'est un compliment pour vous? C'est que ça veut dire que l'œuvre est bien faite. J'ai voulu, sans que ça soit une œuvre représentative, mais j'ai voulu parler de mon émotion à travers cette œuvre-là. J'ai voulu la rendre le plus juste possible. Il vous a confirmé que votre vision était juste. Oui. Souvent, les gens me disent qu'ils ne veulent pas avoir leur travail, mon travail chez eux parce que c'est trop dur. C'est que les gens ne veulent pas avoir ce genre de sujet-là à la maison, mais c'est parce que c'est un sujet qui bouleverse le monde. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui s'intéressent à vos œuvres et qui les achètent quand même pour les mettre chez eux, comme parce qu'ils soutiennent aussi votre engagement, votre démarche. Ils ont envie d'interpeller les gens qui viennent en visite chez eux. Voilà, c'est ça. Mais c'est parce qu'ils en deviennent propriétaires. Ils sont capables de défendre ce genre d'œuvre-là. Et ils en ont, je présume, c'est pas une fierté, mais ils sont capables de débattre. Quelqu'un qui a une œuvre qui parle de l'exil ou de ces sujets-là à la maison, qui reçoit des invités, je présume que ça passe pas inaperçu. Il y a des discussions qui s'animent. Puis les gens, je pense que sûrement qu'ils ont l'occasion de défendre leur choix. Acheter une de vos œuvres, il faut commencer par partager vos opinions, hein? Oui, il va de soi. Et puis ensuite, après, les gens vont les défendre chez eux. Et ça, pour vous, ça, c'était votre objectif, finalement. Oui, tout à fait. Quand ça fonctionne ainsi, pour vous, c'est parfait. Il y a plusieurs personnes qui regardent. C'est vrai que dans une exposition, quand il y a 30, 40 œuvres, c'est trop, c'est chargé, il y a trop d'émotions aussi. On n'arrive pas à se détendre devant ça. Mais les gens qui en font l'acquisition, qui les placent dans leur milieu, tout doucement se l'approprient, se familiarisent. Mais comme on disait, c'est des gens qui s'intéressent à ce genre de sujet-là. Mais c'est un peu l'idée aussi de vouloir sortir de la galerie d'art, de mon atelier que j'ai tenu que j'ai accepté de faire une porte ouverte avec mes voisins à Colombier, de sortir l'œuvre de ce milieu-là, hein, du milieu des galeries. Alors, j'ai des œuvres qui parlent des oiseaux. Mais pour moi, l'oiseau, c'est pas banal parce que je le lie à l'humain. Et puis, je trouve que l'oiseau, sorti de son contexte, devient plus facile, plus supportable, devient même décoratif, à la limite. Alors justement, vous avez souhaité exposer quelques-unes de vos œuvres, notamment quelques oiseaux, ici, chez Littoral Piscine à Colombier, vos voisins. Justement, pour montrer quoi? Pour montrer que vos œuvres peuvent aussi s'intégrer comme ça dans un milieu de loisirs? Oui, parce que ça peut être décoratif, hein, en même temps. Je dis pas qu'une œuvre comme des tableaux de Tchernobyl, Goulag, c'est décoratif. Non, mais ça, quand même, il y a quelque chose
de léger en même temps dans le sens. C'est même très souple. Hein? C'est quelque chose qui va se balader un petit peu avec le vent. Il y a une bonne assise, mais ouais, c'est quelque chose que moi je vois bien. Mais on reconnaît quand même Jean Devost. Ah oui, les oiseaux, ils ont du caractère. Hein? Mais un message aussi. Ben, pour moi, l'oiseau, c'est un peu l'homme. Hein? Il y a un peu des attitudes humaines. C'est l'homme qui cherche à s'envoler, c'est l'homme qui cherche... c'est l'homme qui doit faire sa migration, si c'est pas... Oui, sa migration. Vous avez associé ces dernières œuvres, ces oiseaux, à des tableaux où on voit l'homme qui pense, qui se repense. Expression un peu québécoise, ça m'expliquait là un peu, là, l'homme qui se pense, qui se repense. J'ai fait une série de tableaux que j'avais appelé Voyage au bout de la vie, qui est sur le thème de l'exil. Hein? Et puis j'avais associé dans les tableaux aussi des oiseaux. Donc l'homme et les oiseaux qui se retrouvaient un peu dans des endroits fermés, comme dans une caverne ou bon, des endroits retirés. Et puis, en fait, l'homme est assez bête aussi. Hein? Puis il se retrouvait avec ces oiseaux-là. Et puis il y avait une espèce de communication, de guerre, de communication, et puis de compréhension. Et puis, pour moi, j'associe beaucoup l'oiseau à la liberté. En même temps, l'homme qui se sent emprisonné, qui a le goût de se libérer, de se comprendre. Alors, j'ai appelé Voyage au bout de la vie et droit de retour. Droit de retour pour la vie, pour l'homme, le droit de se repenser, de se redéfinir, le droit de se tromper. Vous avez décidé de devenir peintre et sculpteur, vous auriez aussi pu être philosophe. Hein? Non. Non? Non, je suis bien comme ça dans mon métier. Ça va. Mais vous portez les mêmes raisonnements. Hein? Vous êtes un observateur de l'environnement. C'est parce que je le subis aussi. Hein? Je me cherche. Hein? Pour montrer à quel point votre démarche est aussi positive, hein? Rappelez-nous peut-être... je trouve la démarche tellement intéressante. Vous donnez des cours aussi à des non-voyants. Des cours de peinture. Un défi aussi un peu fou qui aurait pu paraître utopique. Oui, oui, ça c'est certain. Je pense que ça surprend des gens. Mais en même temps, on est non-voyants. Ça ne nous empêche pas d'avoir du talent. C'est dans notre tête que ça se passe. Hein? On peut apprendre les proportions, on peut apprendre la couleur même. Finalement, on peut apprendre à se libérer, à laisser aller nos émotions. On a besoin d'être guidé, c'est certain. Moi, je me rends compte, de toute façon, depuis 5 ans que je fais ça, là, il y a des artistes parmi ces gens-là. Et on a l'obligation de s'entraider, de faire en sorte qu'ils se réalisent. Mais je trouve merveilleux, moi, après 5 ans, de voir tout ce que j'ai pu voir pour eux. Hein? Vous leur avez apporté beaucoup, mais eux, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? C'est ce qu'ils m'ont apporté. Je veux dire, c'est tellement complexe. Oui, ils m'ont apporté énormément, énormément. Ça a changé ma vie, mais dans mon petit quotidien, oui. Excusez le jeu de mots, mais dans mon regard sur les autres, hein? Sur moi-même aussi. Qu'est-ce qui m'a apporté? Je suis content de voir qu'il y a des gens qui se réalisent déjà là. Hein? Je suis content d'être un peu un témoin de leur vie, une partie de leur vie.